Comment calculer une quantité en chimie? Une quantité, c'est par exemple le nombre d'atomes ou la masse d'un objet constitué de plusieurs atomes, ou éventuellement sa taille, ses dimensions. Tout d'abord, il peut être plus simple de se représenter les atomes comme des petites balles de ping-pong. Il devient alors facile de répondre à une question comme « Combien de balles y a-t-il dans un sac de 500 grammes ?» Cela dépend bien sûr de la masse d'une balle. En troisième, on demandera de la même façon combien y a-t-il d'atomes dans un objet de masse 12 grammes par exemple. Cela dépend de la masse d'un atome. Alors nous avons un ensemble de balles qui pèsent au total 500 grammes. Sachant qu'une balle pèse 10 grammes, il est simple de calculer le nombre de balles contenues dans ce paquet en faisant le nombre de la masse totale divisé par la masse d'une balle. 500 divisé par 10, soit 50 balles. Le nombre d'objets est donc donné par le rapport entre la masse totale de tous les objets par la masse d'un seul objet. En simplifiant par une écriture mathématique, le nombre d'objets est la lettre n, le grand M pour la masse de l'objet, la masse totale, et le petit m, la masse d'un objet. N égale grand M sur petit m. Nous remarquons qu'il est important que les masses soient exprimées dans la même unité, kilogramme et kilogramme. Nous procéderons de même pour le calcul d'atomes. C'est exactement le même calcul, à la différence près que les nombres utilisés sont un peu moins courants, avec des puissances de 10 négatives. C'est l'écriture scientifique, mais le calcul est exactement le même. Le nombre d'atomes présents dans l'objet de 12 grammes est la masse totale 12 grammes divisée par la masse d'un atome, 2 fois 10 puissance moins 26. Les 12 grammes étant exprimés dans une autre unité que le kilogramme, on convertit 12 grammes égale 0,012 kg et on fait la division pour obtenir un calcul juste. Le nombre total d'atomes est donc 6 fois 10 puissance 23 atomes. C'est 6 avec 23 zéros après. Il est préférable donc d'utiliser une écriture plus courte, plus condensée, l'écriture scientifique. À toi d'essayer. Calcule le nombre d'atomes dans 100 g de fer, sachant qu'un atome a une masse de 9,3 10-26 kg. Tu peux faire pause avant de voir la solution et essayer de résoudre le problème par toi-même. La correction s'affiche devant toi. On voit qu'il est important aussi d'arrondir le résultat final, et souvent on arrondit à 0,1 ou 0,01 près, soit 10 moins 1, 10 moins 2. D'autres calculs peuvent être demandés. Le calcul inverse par exemple. Là on nous donne le nombre de balles, la masse d'une balle, et on nous demande de calculer la masse totale. De même avec des atomes. La seule différence est l'apparence des nombres utilisés. Il est évident que pour des balles, si une balle pèse 3 grammes, 50 balles pèseront 50 fois 3 grammes, c'est-à-dire le nombre de balles petit m fois la masse d'une balle petit m. Nous obtenons la formule grand M égale n fois petit m. Combien d'atomes alignés sur un fil? Nous ne parlons plus de masse, mais de distance. Imaginons que l'on aligne un certain nombre d'atomes les uns à côté des autres, qu'au total, cet alignement d'atomes mesure une distance grand D totale. Combien y a-t-il d'atomes? Il semble évident que là, on peut résoudre le problème à condition de connaître le diamètre d'une balle ou d'un atome. Petit d. Et on se retrouve confronté au même raisonnement qu'avec la masse.
le nombre d'atomes et la distance totale sur le diamètre ou la distance d'un objet, l'atome. Les distances doivent être exprimées dans la même unité, ici le mètre. Essaye encore. Calcule le nombre d'atomes alignés dans un fil de cuivre de 20 cm de long, sachant que le diamètre de l'atome de cuivre est 2 x 7, 10-10 mètres. Encore une fois, je te conseille de faire pause avant que la solution ne s'affiche. Remarquons que le résultat final est donné avec une unité, ce sont des atomes, donc le nombre doit être suivi de l'unité atome, si on peut appeler ça une unité. À toi de jouer. Le secret pour réussir ces calculs, c'est l'entraînement. Faire et refaire les exercices jusqu'à être capable de les mener du début à la fin sans erreur. Bon courage!